Je veux pas de ça ici. Il y a pas de... Ici, c'est de la concentration, c'est de l'écoute, c'est de la réflexion. Ah, et ça m'a valu, je pense, à peu près plus de 200 commentaires. Et à quel point certains d'entre vous, encore une fois, pas tous les blancs, parce qu'il y a des blancs que je respecte énormément, notamment ceux qui sont élevés et biberonnés depuis tout petit à la haine, à l'endoctrinement de la sauvagerie, et qui parviennent malgré tout à écarter tout ça. De créer des groupes et de dire à leur gouvernement de foutre la paix une bonne fois pour toutes au peuple justement qu'ils ont opprimé jadis. Na wawi wa wongo na wari bifu ngoni moi wari ona ni moi. Que la paix vous embrasse les Ika, j'espère que vous allez bien. Donc je me presse de faire cette petite vidéo. Là vous allez bosser. Voilà, on a beau être un petit dimanche après-midi, mais Wari Wari, le Kharis. Voilà, c'est pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, apparemment, j'ai été disputé dans les commentaires, mais ça résume tout, malheureusement, toute la vérité que je diffusais dans la vidéo précédente, où justement j'intervenais par rapport à cette fille-là, discussion. Et force est de constater que personne n'a vraiment regardé la vidéo. Ouais, ils se sont contentés de regarder juste peut-être 1 ou 2 minutes maximum, puisque leur cerveau il est incapable. Malheureusement, quand vous suivez Thaïs Discussion, vous êtes de l'extrême droite, votre cerveau est incapable de suivre plus de 10 voire 15 secondes quelque chose. Pour les grands maximum, peut-être ils ont sauté la vidéo à chaque fois, pendant 2-3 minutes. Après, ils étaient en train d'écrire sans suivre la vidéo. Malgré qu'elle était, je vais dire plus ou moins longue, mais c'est un peu les formats que je propose moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour parler 1 minute et faire des vidéos avec le raccourci, tout ça, en accéléré, faire des vidéos de 10 à 20 secondes. Ça, c'est pas moi, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pensez que vous voulez des vidéos comme ça, désabonnez-vous. Il n'y a aucun problème. Je veux pas de ça ici. Il y a pas de... Ici, c'est de la concentration, c'est de l'écoute, c'est de la réflexion, les oreilles à l'affût et le cerveau ouvert pour pouvoir écouter et continuer justement de progresser. Okay, parce que moi-même, je suis là pour progresser. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et aussi à dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour la vidéo qui va suivre. Oui, c'est ce chemin de fer, c'est notre œuvre. La religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation? Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous? Le roi de France, Charles VI, est fou. Il y a une invasion étrangère sur les Anglais. S'ajoute une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Il y a la peste noire. Les routes sont infestées par ceux que leur nom désigne déjà, les écorcheurs. Bon. Où est la civilisation à ce moment-là, de quel côté? C'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés et qu'elle seule est civilisée. Pour la dernière vidéo, je vous le mets là, de Thaïs Discussion, je sais pas quoi là, qui disait qu'elle ne s'excuserait pas, ceci, cela, et ça m'a valu, je pense, à peu près plus de 200 commentaires sur la violence que ces personnes-là pouvaient avoir, sur ce que je pensais finalement. Donc évidemment, il y en a qui se sont permis de venir déblatérer leur haine. Mais sachez que ma chaîne, même si voilà, on a le droit de l'expression, moi ça me dérange pas et tout, mais c'est pas Twitter ici, c'est pas X. D'accord? Donc votre vague de haine, vous en faites ce que vous voulez, mais de l'autre côté. Okay? Mais en tout cas, c'est bien parce que moi, ça me permet de, encore une fois, de prouver à quel point certains d'entre vous, encore une fois, pas tous les blancs, parce qu'il y a des blancs que je respecte énormément, notamment ceux qui sont élevés et biberonnés depuis tout petit à la haine, à l'endoctrinement de la sauvagerie, à l'endoctrinement du mépris de l'autre, et qui parviennent malgré tout à écarter tout ça de leur passage. Vous voyez ce que je veux dire? Ils parviennent malgré tout
à s'élever au-dessus de ça. Ils parviennent malgré tout à avoir une âme. Quand je dis avoir une âme, c'est-à-dire en fait, nous naissons tous avec une âme, mais sauf que l'âme se développe. Et il y en a chez qui, vraisemblablement, en tout cas les gens qui étaient dans les commentaires, derrière à soutenir la Thaïs d'Escuffion, malheureusement leur âme ne s'est pas développée. Et j'espère pour eux en tout cas, je vous le souhaite, que votre âme se développera à travers votre spiritualité, à travers votre empathie, car vous n'en avez pas, vous n'en avez nullement. Cette vidéo n'était pas pour le but, en tout cas pas du tout destinée à dénigrer qui que ce soit, d'accord, à dénigrer les blancs de manière générale, pas du tout. Mais c'était surtout pour mettre en lumière et surtout mettre de l'autre côté du miroir, mettre face à un miroir la fameuse Thaïs d'Escuffion, qui, d'après ses dires, semblait être au-dessus de tout le monde. Et les autres paraissaient faibles, paraissaient moins que rien, amoindris, ou du moins, comment dirais-je, ne paraissaient pas être des êtres dignes de vivre. Voilà, c'est plus ça. Et moi, je faisais l'allégorie entre les champignons, hein, qui pensent être des tout-puissants, qui pensent être des élus de Dieu tout-puissant, et qui justifiaient justement leur bombardement, leur haine à travers les autres, sur les goïs, comme ils les appellent, hein, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent, qui justifiaient leur mépris sur les autres par ce fait-là, par ce biais-là. Donc moi, ça me dérangeait un petit peu, hein, de savoir à quel point en fait cette personne-là, cette fille-là, pouvait être ignare de son peuple, puisque son peuple justement s'était battu par rapport à ça, s'était battu par rapport justement à la médiocrité qu'avait son gouvernement sur son propre peuple, si je ne m'abuse. Hein, les peuples des Francs étaient, bien entendu, comme je l'ai dit à la première vidéo, à la croisée des chemins entre plusieurs peuples, qui n'avaient pas de Français de souche en réalité, à part entière, mis à part peut-être les gens de la haute sphère, hein, les ducs, etc., etc. Et encore. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était surtout que les gens, de manière générale, qui avaient commis certaines barbaries à travers le monde, devraient justement en prendre conscience. Je ne dis pas forcément de venir tout bas, etc., de commencer à vivre dans un monde où tout est beau, tout est rose. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'était surtout de reconnaître la barbarie, la méchanceté que certains ont pu faire à travers le monde, d'accord, que ce soit sur les êtres humains, que ce soit sur la faune, que ce soit sur la flore, et surtout, ils continuent de le faire. C'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que vous ayez fait une erreur hier et qu'aujourd'hui, bon, vous repentissiez, que vous vous mettiez maintenant à réfléchir, à savoir comment on va faire pour s'améliorer demain. Alors là, c'était pas du tout le cas. Là, elle s'énorgueillissait par rapport au fait qu'elle avait certains de ses aïeux, hein, parce que je pense que c'est peut-être une fille de duchesse, hein, cette fille-là. En tout cas, elle avait certains aïeux qui, eux, avaient dévasté les autres et que finalement, elle était contente de ça et elle ne voulait pas, on va dire, se rabaisser à s'excuser. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas là pour justement supporter tes excuses qui ne valent absolument rien, qui ne seraient même pas sincères finalement, puisque tu es une fille, j'ai envie de dire un être abject au plus profond du sens. Donc non, nous n'avons pas besoin de tes excuses. La seule chose que, en tout cas, qui serait bien pour toi, okay, pas pour moi, pas pour les peuples qui ont été opprimés, mais la seule chose qui serait bien pour toi et des centaines de milliers de personnes qui te suivent, je pense qu'ils devraient plutôt se regarder dans un miroir et faire en sorte que de créer des groupes et de dire à leur gouvernement de foutre la paix une bonne fois pour toutes au peuple justement qu'ils ont opprimé jadis. Parce que si je ne m'abuse, un gars comme Bolsonaro, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, je crois que c'était le président brésilien qui a laissé
brûlé des centaines de milliers d'hectares, si je ne m'abuse, au Brésil. Le secrétaire général de l'ONU rappelle l'importance de la forêt amazonienne. Je suis vraiment inquiet au sujet des feux dans la forêt amazonienne. Au milieu de la crise climatique mondiale, nous ne pouvons pas laisser notre source principale d'oxygène et de biodiversité subir plus de dégâts. Est-ce que le Brésil lui appartient? Non. Est-ce que la terre du Brésil lui appartient? Non. Est-ce que les arbres du Brésil lui appartiennent? Non plus. Est-ce que les peuples d'Amazonie lui appartiennent? Je ne pense pas. D'accord? Encore une fois, vous n'êtes pas Dieu et vous ne le serez jamais. D'accord? Vous n'êtes absolument rien ici-bas. Je vous le dis, vous, d'accord, les gens qui respectent cette je n'ai même pas envie de dire une personne, c'est pas une personne, ce truc-là. Si vous respectez cette personne-là, en fait, je pense que vous n'avez rien à faire sur Terre. D'accord? Allez-y décoller sur Mars avec l'autre Musk. Décollez, envoyez-vous vers Jupiter et ne revenez plus jamais sur Terre. D'accord? Parce qu'ici, ce sont des gens sensés, ce sont des gens empathiques, ce sont des gens de justice, chose que vous n'avez pas. Vous manquez de justice, vous manquez d'amour pour vous-même, parce que si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, il est impossible d'avoir de l'amour pour l'autre. Tout simplement. Comme par hasard, ils viennent quand je suis en train de parler, c'est bordel-là, bref. En tout cas, les gars, j'ai voulu dire aussi, j'ai pu lire aussi une personne qui disait dans les commentaires que soi-disant pourquoi j'étais pas content alors que c'est les Blancs qui avaient entre guillemets inventé tout ce que je portais, tout dans le véhicule dans lequel je roulais, etc., jusqu'à mes lunettes. Donc j'ai envie de répondre un peu à cette personne pour lui dire en fait, tu sais, le fait que vous ayez pu prendre certaines technologies, ou bien acquérir certaines technologies par le biais d'une multitude de peuples et de civilisations au cours des siècles, ne vous permet pas aujourd'hui de dénigrer les autres. Je pense que les peuples européens n'ont pas du tout de leçons à donner à qui que ce soit. Ils n'avaient pas du tout inventé déjà de modèles propres par rapport à, comment on appelle ça, par rapport au bien-être des gens. Okay? Les choses que vous avez pu, en tout cas moi de ce que j'ai pu lire et découvrir au fur et à mesure du temps, les choses que vous avez pu inventer et exceller là-dedans, ce sont les armes de destruction. D'accord? Tout ce qui est destruction, que ce soit la catapulte, que ce soit les ressorts, tout ça pour les guns et tout ce qui s'ensuit. D'accord? La poudre à canon, ce n'est même pas vous. Donc, évidemment, vous avez dévasté les peuples, que ce soit d'Orient, que ce soit d'Égypte, ou même de la Chine, pour pouvoir justement obtenir cette fameuse poudre à canon. Donc, aujourd'hui, il faut pouvoir rester un petit peu terre à terre et garder une forme d'humilité. Ok? Et quand je dis que vous n'avez pas inventé l'eau chaude, c'est pas parce que j'ai envie de moi-même de m'enorgueillir, c'est parce que aussi j'ai envie de mettre les choses dans leur place, dans leur contexte, pour vous dire très clairement et vous remettre à la place que toute chose doit être. Par exemple, nous savons très bien aujourd'hui que c'est pas du tout une invention de ma part, ni je ne sors nullement de mon chapeau que les Égyptiens noirs, j'appuie bien sur le mot noir négroïde, l'empire soudano-égyptien ont éventuellement travaillé les maths, travaillé tout ce qui est sciences, médecine, tout ce qui est chimie, tout ça, etc. Bien avant tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons rester quand même forts d'humilité pour pouvoir se dire que ce que vous arrivez à faire aujourd'hui, c'est grâce au peuple d'hier. Ok? Donc il faut pouvoir justement partager, savoir partager, le mot partager, savoir partager l'ensemble de nos connaissances, et c'est comme ça qu'on pourra justement avancer, c'est comme ça qu'on
que les êtres humains avancent depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que les peuples arabes ont participé justement aux fameuses lunettes que tu parlais, le gars, dans les commentaires. Okay, les lunettes ont été inventées par certaines ethnies arabes de l'époque, durant l'Empire islamique. Pareil pour les mathématiques algorithmiques qui ont été, on va dire, améliorées ou bien amenées dans une autre forme de mathématiques, parce que nous savons très bien que les pyramides ne peuvent pas se construire juste avec des blocs sans calcul. Faut pas être faut pas être sorti de la Sorbonne pour savoir ça. En tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut pouvoir respecter tous les peuples. D'accord ? Tous les peuples ont mis leur pied à l'édifice, que ce soit les peuples chinois, les peuples amérindiens et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Chacun avait leur connaissance, chacun avait leur lot de connaissances dans ce monde-là, afin que nous puissions tous les prendre et faire un meilleur monde. Mais sauf que certaines personnes, d'entre vous encore une fois, certains colons, ont préféré nier la vérité et, encore une fois, tirer la couverture sur eux. Et c'est ça, justement, qui me gêne. Et c'est ce qui gêne, justement, les personnes justes. Les personnes justes, ok, douées de justice. Les personnes douées de justice, douées de conscience et de connaissance, savent de quoi je parle. Et c'est ce que, justement, les personnes comme Thaïs Descuffion devraient savoir. Les personnes qui la suivent devraient savoir. Et moi, je ne suis pas là pour pouvoir faire du buzz, ni venir m'extasier sur Internet, etc., pour faire des vues, parce que j'en ai rien à cirer de ça. D'accord ? Moi, ce que j'essaie ici de transmettre sur cette chaîne, c'est déjà, dans le premier temps, avec toute l'humilité possible, ma partie de vérité, d'accord ? Afin que l'on puisse justement grandir à travers ça, que mes proches et ma progéniture, si possible, un jour puissent voir ça. C'est tout ce à quoi j'aspire. D'accord ? Les personnes qui puissent éventuellement me suivre actuellement, c'est bien. Si vous me suivez, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, bien sûr. Et dites-moi surtout, par rapport à la première vidéo, si j'ai raison. Parce que beaucoup, en fait, se sont empressés de parler directement dans les commentaires en disant que oui, on soutient la Thaïs Descuffion, quoi qu'elle fasse. En fait, c'est quoi qu'elle fasse, il la soutenait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Cette fille-là, où le type de profil de ces personnes-là, c'est tant que t'es blanc, je te soutiens. Voilà, c'est ça en gros. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la dernière. En fait, il y a une dame qui a fait semblant, à la fin, de demander de l'aide à une jeune fille de 17 ans pour qu'elle puisse l'aider à monter ses courses, tout ça, etc. Une dame de 70 ans a attiré une jeune fille de 17 ans dans son appartement pour que son fils de 5 ans... Ouais, t'as bien entendu, c'est le métavers, ça s'est passé à Pantin. Une femme de 70 ans a demandé à une jeune fille de 17 ans de l'aider à porter ses courses au 7e étage. Bien élevée et pris par un élan de solidarité et d'entraide, cette jeune fille a aidé cette vieille dame à ramener ses courses chez elle. Une fois chez elle, le piège s'est refermé. Son fils de 50 ans, déjà mis en cause dans des affaires de viol et d'agression sexuelle, a abusé d'elle. La jeune fille a demandé à partir. Il lui a dit que si tu cries ou si tu fais un inexclandre, je te coupe les ins comme j'ai fait à mon ex-femme. À quel moment ce détraqué vit chez lui en toute détente et en toute impunité? Donc, je pense que moi-même, c'est une histoire qui me touche. Pourtant, cette jeune fille-là n'est pas noire, mais je peux vous dire que si je tombe sur ce type-là et sur cette femme-là, cette vieille femme-là, c'est mieux que je parle pas sur YouTube. Ouais. Donc, vous savez, ça s'appelle en fait avoir du bon sens. Ça s'appelle avoir de la justice. Ça s'appelle avoir de la conscience. C'est pas une question de couleur de peau. Un noir qui fait ça, pour moi, c'est un noir isolé. Moi, ce mec-là, il faudra qu'il paye. Tout simplement. Cette femme-là, cette vieille femme-là, qu'elle soit noire, jaune ou je sais pas quoi, il faudra qu'elle paye. Tout simplement. Il y a un moment donné où il faut qu'on arrête en fait avec les espèces de passe-droit.
Parce que c'est ça qui noie justement votre pays. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, les champignons, encore une fois, ont réussi à vous mettre tellement dans un mal, dans l'embarras. Et je pense que justement, les gens comme Thaïs Discussion sont payés pour ça. Ils sont payés pour justement vous endoctriner vers le bas, vers les bas-fonds, vers les pieds, vers le sous-sol. C'est ça en fait. Donc, moi je vous le dis, je vais vous le dire clairement. Cette fille-là, je pense d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus où elle parle justement de oui, mais voilà, il voulait me mettre la prison, il voulait me faire ceci, il voulait me faire cela. Alors que, voilà, malheureusement, nous savons bien qu'en France, beaucoup d'hommes ici, et même dans le parti politique, adorent les jeunes filles, les petits garçons, pour ne pas aller plus loin. Donc, vous voyez, tout ça, ce ne sont pas des peuples basanés, ce ne sont pas des peuples africains, ce ne sont pas des peuples amérindiens, ce ne sont pas des peuples chinois, ce ne sont pas des peuples du tiers-monde, comme vous aimez nous appeler. Ce sont des peuples de chez vous. Les gens qui lèchent les chiottes, ce sont des peuples de chez vous. D'accord? Et ça, malheureusement, encore une fois, je ne suis pas là pour tirer dans les pattes de ceci, cela, qui a fait ci, qui a fait ça. Mais il y a un moment donné, il faut savoir aussi répondre avec toute la justesse possible. Et là, c'est ce que je pense que certaines personnes ont besoin. Parce que malheureusement, la doctrine empêche parfois de réfléchir et il y en a qui ne réfléchissent pas du tout. Ils sont simplement là pour déverser leur haine, déverser leur mal-être, déverser leur désamour de l'autre. Et moi, j'apprécie pas trop ça. Vous voyez, je pense que malgré que je ne sois pas quelqu'un de très sociable, je garde quand même une forme d'humanité et bien entendu de justice. Et lorsque nous avons ce genre de personnes-là qui pensent avoir tous les droits sur les autres, s'exclament de cette manière-là, s'extasient en disant que oui, il faut être égoïste, il faut être ethnocentrique, il faut être ceci, cela, nanani, nanana. Moi, ça me gêne. D'accord, ça me gêne et je suis obligé de justement de faire ma part. En tout cas, j'ai été vraiment déçu par moi-même, dans un sens, parce que je me suis dit, mince, t'as encore raison, quoi. C'est ça qui me gêne. T'as encore raison, regarde, t'as vu ce que tu leur avais dit. Ils n'ont même pas pris la peine de regarder la vidéo, qu'ils étaient déjà en train de me piailler avant même d'écouter ce que tu avais à dire. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, pour ceux qui suivent cette personne infecte, désabonnez-vous d'elle, commencez à réfléchir, commencez à lire certains livres spirituels, commencez à laisser votre humanité ressortir. D'accord ? Parce que je pense qu'on a tous une bonne humanité. Nous ne sommes pas là que pour être remplis de haine et bien au-delà. Je pense que, tout comme mes ancêtres, nous avons réussi à grandir sans pour autant, quelque part, démolir les autres, sans pour autant dévaster les autres, sans pour autant tuer la nature. Donc je pense que nous pouvons encore en faire de même. Moi, en tout cas, j'aimerais en placer une pour les peuples qui détestent l'injustice, qui tiennent à la justice et qui veulent rester justement dans leur humanité propre, qui veulent conserver leur cœur pur, d'accord, sans pour autant dévaster les autres pour leur bien-être. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Que vous soyez noir, blanc, jaune, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous ayez un cœur, vous ayez quelque chose à transmettre de bon, de fiable, de pur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Tandis que certaines personnes n'ont strictement rien à transmettre que leur haine, que leur malhonnêteté, leur mépris, leur dégoût en réalité de l'humanité. Vous voyez? Donc il faut pouvoir rester fort par rapport à ça, ne pas tomber dans le jeu, ni dans ce piège infect et infâme. Ok? Que la paix vous embrasse. Les Heika, n'oubliez pas ce que j'ai dit au tout début. D'accord? Les menteurs et les impurs seront maudits, comme d'habitude. Que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour l'antidoctrine.
Suivi l'affaire du jeune homme qui s'est fait attraper 15 ans, qui a essayé de tuer une jeune personne avec une perceuse. Ah ben merde, les médias ils en ont pas parlé parce qu'ils préfèrent parler du petit Hamza. Le petit Hamza qui lui s'amuse à pistoler les gens, à mouiller les gens à Paris au canal Saint-Martin en pleine canicule avec un pistolet à eau. Il a eu plus de temps d'écran que cette affaire. Parce que vous savez quoi? Hamza il a la couleur des gens qu'on veut tabasser dans ce pays. Alors que le mec qui a fait ça là, avec une perceuse, et aussi sordide que l'affaire soit-elle, ils s'en foutent. Parce qu'elle a la tête de l'emploi, c'est ça qu'on dit avoir la gueule de l'emploi. Quand CNews, Frontières, BFM nous disent qu'ils sont pas racistes, mais que tu les vois mettre plus d'énergie vers un petit gars même maghrébin, plutôt que de parler d'affaires comme celle-ci qui sont hyper terribles. On parle pas du niveau de violence qu'il faut pour tenter de tuer une adulte, une personne âgée avec une perceuse. Pourtant, c'est ce que ce jeune homme blanc de 15 ans a essayé de faire, mais personne n'en parle, on s'en fout.